Ces derniers jours, le Mali a été le théâtre d'une intensification des attaques terroristes sur plusieurs fronts. En réponse, l'état-major général des armées a lancé ce week-end une vaste opération de contre-offensive visant à freiner l'avancée des groupes terroristes et à renforcer la protection des populations. Lors du Conseil des ministres du mercredi 4 juin, le gouvernement malien a adopté un décret officialisant le retour de la mine d'or de Morila sous contrôle exclusif de l'État, mettant ainsi fin à plus de 20 ans de gestion privée. Les 5 et 6 juin dernier, la Russie accueillait le Global Digital Forum 2025, un rendez-vous stratégique entre Moscou et les pays en développement. Si la délégation malienne s'est distinguée par sa présence, une controverse a émergé autour de sa composition. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Mercredi 4 juin, au Conseil des ministres, le gouvernement malien a adopté un décret entérinant le retour de la mine d'or de Morila SA sous contrôle exclusif de l'État après plus de 20 ans de gestion privée. Assetoumani Koulibaly pour le commentaire. La Société des mines de Morila a été créée en 2000 pour l'exploitation du gisement d'or de Morila situé à Koumantou, dans la région de Bougouni. Jusqu'en 2020, la mine a produit plus de 7,5 millions d'onces d'or, soit environ 209 tonnes, avant de connaître une forte baisse de rendement due à l'épuisement du gisement principal. Cette chute de production a conduit Barrick Gold à enclencher une procédure de fermeture dont l'achèvement était prévu pour le premier trimestre 2021. C'est dans ce contexte que le 10 novembre 2020, la société australienne Firefinch Limited a racheté les 80% de parts détenues par Barrick Gold Corporation et Anglo Gold Ashanti au sein de Morila SA, l'État du Mali conservant les 20% restants. Mais, face aux difficultés techniques et financières persistantes, un protocole d'accord a été signé le 6 mai 2024 avec l'État malien pour permettre la reprise totale du site. Ce protocole a été concrétisé par un accord de cession signé le 18 décembre 2024 entre Morila Limited, Firefinch et l'État. Avec une acquisition des parts restantes au prix symbolique d'$1, officialisant ainsi le retour à une pleine souveraineté sur la mine. Aujourd'hui, la mine d'or de Morila est donc propriété à 100% de l'État malien. Cette reprise s'inscrit dans une dynamique nationale de renforcement du contrôle étatique sur les ressources naturelles, d'autant plus que la production d'or du pays a chuté de 23% entre 2023 et 2024, passant de 66,5 à 51 tonnes. Les autorités entendent ainsi relancer le site à travers des partenariats publics ou une gestion directe, tout en respectant les normes environnementales et sociales. Et nous restons avec Assetoumani Koulibaly pour parler sécurité. Les attaques se sont intensifiées ces derniers jours à travers le Mali. Pour atténuer donc la situation et protéger la population, une vaste opération de contre-offensive a été lancée ce week-end par l'état-major général des armées. Dans la journée du 7 juin 2025, dans un communiqué rendu public, l'état-major général des armées a annoncé que des raids aériens avaient visé 5 bases que des groupes armés terroristes tentaient d'installer dans l'ouest du pays. 2 bases ont été détruites à la lisière de la forêt de Baoulé, à environ 40 km à l'ouest de Didiéni, 2 autres à 20 km au nord de Sandaré et une 5e à Bafarara, dans la région de Kaye. Bien avant cela, plusieurs attaques avaient été repoussées par les forces de défense et de sécurité. Le 30 mai dernier, une double attaque a visé les postes de sécurité de Tanambougou et de Sirakorola dans la région de Koulikoro, au sud du pays, avait annoncé la DIRPA, précisant que les assaillants avaient été repoussés. Le 2 juin, des combattants terroristes ont attaqué le camp Fort Cheikh Sidi Bekay et l'aéroport de Tombouctou. Le 4 juin, le poste de sécurité de Tessit a été pris pour cible avec un bilan de 41 corps de terroristes abandonnés sur le terrain selon les autorités. Plusieurs corps et blessés auraient été emportés par les assaillants. Le 5 juin, l'armée a informé la population d'une attaque en cours contre le poste de sécurité de Mahou dans la région de Sikasso. Un mois de juin fortement marqué par la résurgence d'attaques armées. Selon les données du projet ACLED, au moins 10 attaques de grande envergure ont été enregistrées depuis le 11 mai dans la région sahélienne, incluant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Celles-ci
aurait causé la mort d'une vingtaine de personnes, incluant des civils, des militaires et des membres du groupe d'autodéfense. Le 1er juin, une attaque contre le camp militaire de Bolkessi, revendiquée par le JNIM, a été signalée. Toutefois, aucun chiffre officiel sur les pertes humaines n'a été communiqué à ce jour par les autorités maliennes. Ils ont cette capacité de s'infiltrer dans les lignes de défense des forces de sécurité et attaquer. Tu as vu, ils attaquent des positions comme Dura, du côté ouest du centre du Mali, vers la frontière de la Mauritanie. Et 2 jours après, ils attaquent Bolkessi, du côté du Gourma central, dans la zone qu'on appelle le Liptako-Gourma. Et après, ils attaquent Djabali. Vous voyez, 3 zones différentes, 3 sphères différentes d'un point de vue géographique et topographique. Donc, ils utilisent cette infiltration. Donc, voilà leur stratégie. Donc, avec ces stratégies, ils ont pu quand même pénétrer du nord au centre, du centre au sud. Aujourd'hui, on les voit dans le Sahel occidental, dans la zone de Koulikoro, dans la zone de Nara, dans la zone de Nyoro, avec des attaques multiples. On les voit dans la région de Sikasso, et avec des embuscades meurtrières, avec des attaques des camps. Tout ça, c'est une idéologie djihadiste violente. Le 7 juin 2025, l'état-major général des armées a par un nouveau communiqué informé l'opinion nationale du lancement d'une vaste opération de contre-offensive visant, selon les autorités, à briser l'élan des récentes attaques terroristes. Cette opération vise également à renforcer la protection des populations. Maintenant, la contre-offensive menée par l'armée peut atténuer. Mais il va falloir qu'on développe un peu ce qu'on appelle la gouvernance du renseignement, que les populations donnent les bons renseignements, je dis bien, à l'armée et aux services de sécurité d'une façon générale. L'armée essaie, mais honnêtement, le nombre élevé des groupes et des attaques fait qu'il y a une sorte de dispersion et ils créent des mouvements avec leur mobilité et détruire des bases et détruire aussi des positions molles, comme je viens de le dire. Pour rappel, en parallèle à cette contre-offensive, des couvre-feux ont été décrétés de 21h à 6h du matin dans les régions de Sikasso, Tombouctou, Ségou. Dans la même veine, le groupe paramilitaire russe Wagner a confirmé via son canal Telegram qu'il met fin à sa mission au Mali après plus de 3 ans d'opération, affirmant « mission accomplie ». Ce départ intervient dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes et de lourdes pertes subies récemment lors d'attaques terroristes. Selon d'autres médias, l'Africa Corps, structure paramilitaire étatique russe, reste en place et cette passation s'inscrit dans une stratégie russo-militaire de substitution. L'Africa Corps, étroitement contrôlé par le ministère russe de la Défense, prend donc le relais de Wagner pour le commandement, la formation et les soutiens logistiques. Je l'annonçais au sommaire, les 5 et 6 juin se tenait en Russie le Global Digital Forum 2025, pensé comme un carrefour stratégique entre la Russie et les pays en développement. Ce rendez-vous s'est soldé par une polémique sur le plan de la représentativité malienne. Aminata Keita. Sur les réseaux sociaux, ce sont des messages d'indignation, de polémique et de protestation qui sont exprimés par bon nombre de citoyens maliens à propos de la représentation nationale après la diffusion d'images montrant un jeune comédien faisant le gorille dans les rues en Russie ou encore une jeune animatrice incapable d'expliquer sa venue sur les lieux. Beaucoup de questions planent, en particulier celle primordiale de savoir comment ces jeunes ont été choisis pour représenter le pays. J'ai été invité en Russie par mes partenaires qui se nomment Africa Initiative, qui m'ont invité à prendre part à plusieurs activités en Russie. Nos activités ont commencé depuis le 21 mai, d'où j'ai participé à une large gamme de forums qui se dénommait Horizon Afrique, d'où j'ai eu l'honneur de représenter mon pays, le Mali, à travers un stand photo qui m'a permis d'habiller tous les invités russes en tenue traditionnelle malienne. Ces jeunes qui ont fait l'objet de polémiques ont participé au forum sans être associés à la délégation officielle. En effet, le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'administration a clarifié les choses, estimant que la délégation officielle du Mali était composée de cadres techniques des différents départements relevant du dit ministère. Ce sont des techniciens qui ont participé aux travaux au nom du gouvernement malien. Dans le même communiqué, le ministère a estimé que le comportement de ces personnes n'ayant pas été invitées officiellement par l'État n'engage que ces derniers et en rien la position officielle du gouvernement du Mali. Malgré ces vives polémiques, des exploits ont été réalisés. Djeneba Gueye, chargée des médias de l'association Perspective Sahélienne, qui a participé au forum au nom de cette association, a remporté la compétition de création de contenu lors du forum. Une victoire passée sous silence en raison des polémiques.
J'ai reçu mon invitation pour participer au Global Digital Forum directement de notre partenaire African Initiative. Sur le site du forum, il y avait une partie concours qui était dédiée à un concours de création de contenu auquel pouvaient participer tous les invités du forum. Il y avait une participation de plus de 100 pays. Le but, c'était de créer du contenu en rapport avec le digital ou encore en rapport avec la culture ou juste la Russie. Et j'ai participé à ce concours vraiment sur un coup de tête. Je ne m'attendais pas à gagner. Et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé. J'ai participé dans la catégorie Tech, Talk, Roulette parce qu'il y avait 3 catégories. Durant tout mon séjour, j'ai fait des vlogs et ce sont ces vlogs-là qui m'ont fait gagner. Moi-même, j'ai eu à animer un panel. J'étais panéliste parmi les invités. C'était vraiment un honneur pour moi. Dans mon panel, j'ai eu à aborder le sujet des fake news et des stéréotypes qui circulent dans le monde concernant l'Afrique et la Russie. Et lors de ce forum, il ne s'agissait pas seulement du digital, il ne s'agissait pas seulement que de ça, parce que la culture s'est invitée aussi dans la danse. Il y avait des représentations culturelles de plusieurs pays. À noter que ce forum numérique mondial réunissait experts russes et internationaux pour discuter d'intelligence artificielle, de sécurité numérique et de coopération technologique. L'événement a réuni 1500 participants étrangers et plus de 10 000 connexions en ligne. Direction les États-Unis, où l'interdiction d'accès au territoire pour les ressortissants de 12 pays, édictée la semaine dernière par Donald Trump, est entrée en vigueur aujourd'hui sur fond de manifestations et d'affrontements entre les forces de l'ordre et manifestants à Los Angeles depuis 3 jours. De son côté, le Tchad a réagi en signe de réciprocité, étant le seul pays sur la liste à l'avoir fait. Aminata Keïta. Selon la Maison-Blanche, la décision est prise pour protéger les États-Unis face aux terroristes étrangers et aux autres menaces pour la sécurité nationale. Elle concerne les ressortissants d'Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de Guinée équatoriale, d'Érythrée, d'Haïti, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan et du Yémen. Ces interdictions ont été accueillies avec inquiétude et perplexité par plusieurs pays ciblés. À titre de mesure de rétorsion, le Tchad a annoncé suspendre l'octroi de visas aux citoyens américains. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a réagi en ces termes, je cite, « Le Tchad n'a ni des avions à offrir ni des milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. Nous agissons aujourd'hui pour rappeler au monde que notre souveraineté est non négociable. » Fin de citation. Il ajoute que le Tchad n'acceptera plus d'être relégué à un statut de spectateur passif dans les relations diplomatiques. Du côté des États-Unis, précisément à Los Angeles, une vague de protestations a accueilli la décision avec des manifestations dans la ville depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, amplifiées par l'envoi de militaires qui ont utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants. Les gouverneurs des États démocrates dénoncent un abus de pouvoir alarmant de l'administration Trump. What we're seeing in Los Angeles is chaos that is provoked by the administration. When you raid Home Depot and workplaces, when you tear parents and children apart, and when you run armored caravans through our streets, you cause fear and you cause panic. And deploying federalized troops is a dangerous escalation. I want the people of Los Angeles to know that we stand with all Angelenos, no matter where you were born. The First Amendment right gives you the ability, again, to protest peacefully. But it does not give you the right to be violent, to create chaos, or to vandalize property. And that will not be tolerated. Au-delà des 12 pays, les ressortissants de 7 autres pays sont frappés par les restrictions dans la délivrance de visas. Il s'agit notamment du Burundi, de Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela. Par contre, des exceptions sont prévues pour les détenteurs de certains visas comme les diplomates. Les footballeurs participant à la Coupe du Monde de 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ainsi que les athlètes des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ne seront pas concernés par les restrictions. Point final donc à ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau.